Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle section Cosette canadien. Je m'appelle Nubia, je suis stagiaire et professeure d'espagnol à l'UNAM Canada. Et j'ai ici avec moi mon ami Guy Lacourcière, professeur de français dans les cours Puma et aussi étudiant d'espagnol à l'UNAM. Bienvenue. Bonjour Nubia. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'hiver canadien, qui est un aspect intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas la neige ou qui n'ont jamais visité le Nord. Donc, Guy, raconte-nous, c'est comment l'hiver canadien? En général, c'est froid. Ça, c'est très connu. Et on aime ou on n'aime pas. Donc, il y a des gens qui adorent le froid, ils font du sport, ils vont à l'extérieur. Ça dépend un peu de ton sang, de la température de ton corps. Moi, j'ai un corps, je suis frileux, je gèle facilement. Donc, je n'aime pas l'hiver. Et c'est très, très difficile pour moi. Ok. Et alors, comment la vie change en hiver? D'abord, les vêtements changent. On doit s'habiller parce que, bon, l'été, comme au Mexique, en fait, plus qu'au Mexique. Au Mexique, les gens portent des pantalons, souvent. Nous, l'été, on porte des shorts, on porte des pantalons courts. En hiver, on porte des pantalons, parfois des pantalons à l'intérieur ou des sous-vêtements à l'intérieur des pantalons, des gros manteaux. On porte aussi des tuques, comme ça, oui. Et on porte des mitaines, OK, ou des gants. OK. Parce qu'il fait froid. Donc, il faut s'habiller, il faut changer ça aussi. Ensuite, il faut se lever plus tôt le matin. Parce que s'il neige pendant la nuit et qu'il y a 20, 30, 40 centimètres de neige, eh bien, le matin, il faut sortir avec une pelle et pelleter la neige, enlever la neige. Et donc, il faut planifier. Tous les transports, par exemple, prennent plus de temps. Si on prend le bus ou en voiture, l'été, ici, ça prend 30 minutes. L'hiver, ça va prendre à peu près 40 minutes. Tout est plus lent l'hiver à cause de la neige et du froid. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que l'hiver affecte aussi les gens mentalement ou émotionnellement? Ah oui, pour deux raisons. D'abord, il y a le manque de soleil. Okay? Donc, le Canada est très au nord par rapport au Mexique d'ailleurs. Donc, on est très loin de l'équateur. Et donc, le soleil est plus faible. Il n'est pas très fort l'hiver. Et aussi, euh, et aussi parce qu'il arrive à angle, c'est-à-dire parce qu'il arrive à angle, il est plus faible. Et aussi, il y a moins d'heures d'ensoleillement. Donc, si l'été, on a jusqu'à 12 heures parfois de soleil, l'hiver, il y a des journées où on a 1 heure, 2 heures de soleil. Donc, c'est sombre et c'est très difficile pour ça. Ce qui veut dire qu'on a besoin de plus de vitamine D. Il y a beaucoup de gens, je le fais moi l'hiver, je prends des surplus de vitamine D parce que à cause du manque de lumière, du manque de soleil, on a un manque de vitamine D et on devient un peu dépressif. On devient, donc émotionnellement, mentalement, ça nous affecte. Ok, et est-ce que le gouvernement peut changer quelque chose à cette situation? Le gouvernement ne peut pas changer l'hiver, donc on ne peut pas changer la cause, mais on peut s'adapter. Et donc, par exemple, on a des budgets l'hiver, tous les gouvernements municipaux et le provincial mettent beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'employés pour enlever la neige des rues, des boulevards et des autoroutes. Parce que s'il y a ça de neige sur l'autoroute et qu'on n'enlève pas la neige, les voitures ne peuvent pas passer. Et donc, normalement, pendant la nuit, mais aussi le jour s'il neige, eh bien, il y a des équipes très, très grandes à travers le Canada, partout au Canada, simultanément, qui enlèvent la neige. Donc ça coûte très cher. Aussi, le gouvernement, mais pas juste le gouvernement, mais aussi des entreprises privées, ont créé des infrastructures, donc des arénas, des patinoires, par exemple. Un aréna au Canada, c'est un mot québécois. Un aréna, c'est une patinoire qui est fermée.
Et donc, c'est un bâtiment à l'intérieur duquel on a une patinoire pour jouer au hockey, par exemple. Et donc, il y a des patinoires à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a aussi des centres de ski, des centres de sport. OK. Finalement, quelles sont les activités que les Canadiens aiment faire pendant l'hiver? Donc, comme je disais, disons que les deux aspects qui changent, bon, à part le froid, ben, il y a la neige et la glace. Et donc, avec la neige, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut skier, entre autres. Et donc, donc c'est un sport d'hiver très, très, très populaire. Les Canadiens vont soit skier ce qu'on appelle le ski nordique ou le ski alpin, vers le bas, ou le ski de fond, qui est le ski normalement plus plat. Il y a aussi de la raquette. Donc, la raquette, ce sont des instruments qu'on met sur qui viennent d'ailleurs des premiers peuples ici au Canada. Et donc, on met sur nos bottes et qui nous permettent de marcher sur la neige. Donc, ça, ce sont des activités de neige. Et ensuite, il y a aussi les activités de glace, comme évidemment le patinage et le hockey. Donc, le patinage qui est juste se promener en patin et le hockey qui est jouer un sport avec des patins. Dans mon cas, pour ce qui est des activités, mes activités principales l'hiver, comme je n'aime pas beaucoup, je gèle facilement, je n'aime pas le froid, je n'aime pas la neige, eh bien, pour moi, mon activité, c'est d'aller prendre des vacances au Mexique. Comme beaucoup Canadiens. Comme beaucoup de Canadiens, effectivement. OK. Guy, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que tes propos sur l'hiver canadien vont inspirer les étudiants mexicains et les amener à en faire l'expérience. Et après avoir passé un hiver à Gatineau, j'ai gardé très bons souvenirs du froid et de la neige. Merci, Olivia. Merci à vous.